Salut les speakers, c'est Cyril et aujourd'hui je vais t'expliquer comment être à l'aise face à une caméra en vidéo. Alors j'ai déjà fait plus d'une trentaine de vidéos sur YouTube sur le domaine de la prise de parole en public. Au début j'étais vraiment nul, j'étais vraiment pas à l'aise en vidéo. Je trouvais que le rendu ne correspondait pas à ce que j'étais. Puis je me suis entraîné, je me suis développé. Et au fur et à mesure des vidéos, j'ai gagné en aisance et j'arrive à parler de plus en plus facilement face à une caméra. Bon, je suis très loin d'être un pro, je suis vraiment pas le meilleur dans le domaine pour parler face à une caméra, mais je peux déjà te donner quelques conseils pour être meilleur en vidéo de par mon expérience. En plus, à l'ère d'Internet, les modes de communication ils changent, ils se numérisent. On peut partager désormais de l'information en un claquement de doigts et la trouver directement en un clic de souris. Donc on va devoir être obligé d'être de plus en plus à l'aise et de savoir maîtriser les outils vidéo pour communiquer et partager des idées avec les gens qui nous entourent. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as besoin de te prendre en vidéo. C'est que la vidéo vraiment c'est un support dont tu as besoin au jour le jour pour ton business par exemple ou pour tes conférences. Alors peut-être que tu veux faire des vidéos de vente et que tu veux être plus vendeur en vidéo pour développer ton chiffre d'affaires dans ton business en ligne ou dans ton business tout court, mais que tu sais pas comment faire, qu'à chaque fois que tu te prends en vidéo, ça rend mal, tu te sens pas authentique, tu ne te sens pas toi en fait. La caméra t'impressionne, tu stresses ou tu cherches à trop bien faire et le rendu au final il correspond pas à tes attentes et ça correspond pas à ton identité, voire à ta marque. Alors je vais t'expliquer ma méthode qui est toute simple pour être beaucoup plus à l'aise face à une caméra et pour parler avec aisance et être impactant face à cette caméra. À la base, nous, on est habitué à parler à des humains, à des personnes qui ont des visages, des membres, des expressions faciales, des expressions corporelles. Et on n'a pas l'habitude, en fait, de parler à un bout de plastique, à une caméra. Parce que, ouais, ce que c'est une caméra, ce n'est qu'un bout de plastique. Et en fait, les humains, ils sont pas habitués à parler à ce genre d'objet. Et vu qu'on n'en a pas l'habitude, le rendu est toujours très mauvais. Parce que soit on essaie de surjouer, soit la caméra nous impressionne, et on stresse. Et ça génère du stress et ça se voit face caméra qu'on n'est pas à l'aise, qu'on n'est pas détendu, qu'on n'est pas relax en fait. Par exemple, quand je regarde ma première vidéo, la première vidéo que j'ai tournée sur ma chaîne, et tu peux aller la voir encore sur ma chaîne, elle y est encore, je la laisse, pour que tu puisses vraiment voir la comparaison entre avant et maintenant, mais vraiment c'est une honte. Quand je la regarde, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu proposer du contenu pareil, ou en étant aussi peu à l'aise, en étant aussi peu confiant face à une caméra, parce que j'hésitais, je cherchais mes mots, le rendu était pas top, la lumière était merdique, bref, il n'y a rien qui allait. Et pourtant, je ne me suis pas laissé démonter, j'ai fait cette vidéo, puis après j'ai fait une vidéo par jour, comme tu peux le voir en ce moment, et je continue. Et au fur et à mesure, j'ai gagné en aisance et j'ai gagné en confiance face à la caméra. Et je vais t'expliquer justement ma technique que j'ai employée pour être beaucoup plus à l'aise face à la caméra. Tout simplement, cette technique, c'est qu'il faut que tu considères ce bout de plastique que tu as en face de toi comme ton meilleur ami. Parce que quand tu parles à ton meilleur ami, tu n'es pas stressé, tu es toi-même. Tu parles de manière détendue, tu es totalement relax avec ton meilleur pote. Donc imagine que la caméra, en fait, la caméra que tu as en face de toi, si tu dois parler face à une caméra, c'est ton meilleur ami. Je peux te donner aussi comme conseil de mettre une photo, si vraiment tu n'y arrives pas, une photo de ton meilleur pote ou avec quelqu'un avec qui tu es très proche, pour justement avoir le visage de cette personne et t'habituer à parler à la caméra comme à ton meilleur ami. Et je t'assure que si tu commences à parler à la caméra comme si tu parles avec une personne qui t'est chère, je t'assure que tu vas gagner en aisance. Tu vas vraiment gagner en confiance et en aisance face à la caméra. Et le rendu de ta vidéo va vraiment devenir top au fur et à mesure que tu vas t'entraîner et que tu vas t'entraîner à parler de cette manière-là. Voilà, avec cette technique, tu devrais vraiment t'améliorer face à la caméra, tu devrais vraiment gagner en aisance. Et je te conseille vraiment de faire une vidéo par jour, de t'entraîner un petit peu tous les jours pour gagner en aisance. Parce que c'est que en t'entraînant que tu vas vraiment devenir à l'aise et passer au niveau supérieur, au niveau que tu souhaites atteindre en vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu et que tu vas appliquer tous ces conseils pour être beaucoup plus à l'aise en vidéo. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu en as pensé pour que je puisse savoir un petit peu ton avis sur mes vidéos, pour que je puisse m'améliorer et te procurer du contenu toujours de meilleure qualité de jour en jour. Et surtout n'oublie pas, on ne n'est pas speaker, on le devient. À demain, 20h30. Ciao!